Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. Harvesh Sigulam libéré contre une caution de 500 000 roupies devant la Bail and Remand Court ce samedi. L'ancien gouverneur de la Banque de Maurice a aussi signé une reconnaissance de dette de 5 millions de roupies. Il fait face à une accusation provisoire de complot pour détournement de fonds publics. Suspendue de ses fonctions depuis 2022, Aruna Banwari Ramsaha reconduite à son poste de directrice par intérim à la Mauritius Sports Authority. Décision entérinée par le conseil d'administration de l'organisme, elle était accusée de fuite d'informations confidentielles. Un homme dont l'identité est inconnue a été victime d'un délit de fuite sur l'autoroute à Rochebois hier soir. Ce samedi, un habitant de Baie-du-Tombeau s'est présenté au poste de police de Rochebois en compagnie de son avocat et a expliqué qu'il était au volant de sa voiture lorsqu'il a percuté la victime. Piloter en quad sur les routes publiques est strictement interdit et constitue une infraction à la Road Traffic Act, affirmation du chef-inspecteur Shiva Kuten du Police Press Office, après qu'un adolescent de 13 ans a perdu la vie dans un accident de quad à résidence Barclay hier. Et en fin d'édition, nous parlerons cinéma, la série à découvrir sur Netflix en ce moment, Squid Game, saison 2. Bonsoir. Harvesh Sigulam a obtenu la liberté conditionnelle contre une caution de 500 000 roupies. L'ex-gouverneur de la Banque de Maurice a comparu devant la Weekend Court ce samedi. Harvesh Sigulam a été relâché sur parole par la magistrate Zinat Kassamali. La poursuite représentée par Maître Nataraj Jagannathan Munisamy, Assistant Director of Public Prosecutions, n'a pas objecté à sa remise en liberté sous caution. Plusieurs conditions ont été rattachées à cette liberté conditionnelle. Harvesh Sigulam est représenté par Maître Ravi Yerigadou dans cette affaire où il fait l'objet d'une enquête pour conspiracy to defraud. Les détails avec Stéphane Douce et Dushila Mansingh. La magistrate Zinat Kassamali a fixé la caution à 500 000 roupies à verser en deux parties de 250 000 roupies chacune. Le paiement devrait être effectué ce lundi. Les conditions de la libération de Harvesh Sigulam incluent une reconnaissance de dette de 5 millions de roupies, interdiction de communiquer avec les témoins. Il devrait être joignable par la police sur téléphone portable. Harvesh Sigulam devra aussi résider à une adresse fixe et il devra se présenter au poste de police de sa localité tous les jours entre 6h et 20h. Son avocat, Maître Ravi Yerigadou, a indiqué à la presse que l'enquête est en cours et qu'il ne fera pas de commentaires à ce stade. Harvesh Sigulam fait l'objet d'une enquête pour conspiracy to defraud autour du décaissement de 45 millions de roupies à une entreprise classée à haut risque le 28 octobre dernier. Cette opération aurait causé un préjudice à la Mauritius Investment Corporation, créée en 2020, pour soutenir les entreprises en difficulté pendant la pandémie de Covid-19. Harvesh Sigulam devra de nouveau se présenter en cour de Port-Louis lundi matin. L'enquête se poursuit. Aruna Banwari Ramsaha reconduite officiellement au poste de directrice par intérim de la Mauritius Sports Authority ce samedi après 3 ans de suspension. Elle avait été invitée à démissionner en décembre 2022 pour breach of confidentiality. Depuis, elle était en congé payé suite à une décision du conseil d'administration de la MPA. Selon son entourage, 3 ans plus tard, la police n'a rien trouvé de compromettant à son encontre, ce qui explique son retour au port. Le point avec Mokul Dula. Aruna Banwari Ramsaha a repris ses fonctions comme directrice par intérim de la Mauritius Sports Authority ce samedi. Pour rappel, elle a été poussée vers la porte de sortie en décembre 2022 pour breach of confidentiality. Cela après qu'une lettre anonyme a été envoyée au président du conseil d'administration de la MPA le 20 décembre 2022. Cette lettre contenait des allégations de fuite d'informations de la MPA vers des tierces non autorisées, dont un membre du Parlement. Une enquête policière avait alors été ouverte. Le nouveau ministre Reza Otim avait soulevé cette affaire en tant qu'ancien député de l'opposition au Parlement en avril 2024 et, en réponse à sa question, le premier ministre d'alors, Pravin Jugnauth, avait affirmé que l'enquête policière était toujours en cours 2 ans après la suspension d'Aruna Banwari Ramsaha. Sollicité pour une réaction, l'époux d'Aruna Banwari Ramsaha soutient qu'un rapport récent de la police n'a révélé aucun élément compromettant à son encontre. Par conséquent, elle a été réintégrée à son poste suite à une récente décision du conseil d'administration de l'AMPA. Un homme dont l'identité est inconnue pour l'heure a été victime d'un délit de fuite sur l'autoroute à Rochebois hier soir. Mandé sur place, le personnel du SAMU
n'a pu que constater le décès de la victime. Aux petites heures ce samedi, un habitant de Baie-du-Tombeau s'est présenté au poste de police de Rochebois en compagnie de son avocat. Il a expliqué qu'il était au volant de sa voiture lorsqu'il a percuté la victime. L'alcotest pratiqué sur lui s'est révélé négatif et le chauffeur de 67 ans a été placé en détention policière. L'enquête se poursuit. Piloter un quad sur les routes publiques est strictement interdit et constitue une infraction à la Road Traffic Act. Réaction du chef inspecteur Shiva Kuten du Police Press Office après qu'un adolescent de 13 ans a perdu la vie après un accident de quad à résidence Barclay hier. Commentant ce drame, le chef inspecteur Kuten soutient que le quad n'appartient pas à la victime. Par contre, le propriétaire de ce tout-terrain avait déjà été mis en garde par la police sur l'utilisation de ce quad. Il interdit pour rouler un quad la route publique dans public roads. Et ça, c'est un. Deuxièmement, il est bon de rappeler qu'il y a un quad n'est pas enregistré. Donc, on peut faire ça, on peut servir un unregistered vehicle on public road, lié à une infraction à la Road Traffic Act. Et deuxièmement, il n'est pas couvert par une assurance. Et donc, bien prendre tout ça en considération. Et il est bon aussi de dire qu'il ne pas recommande personne pour servir un quad dans la route publique. Et il est bon de préciser, dans cet accident-là, avant la fin de l'année, la police informe les parents de sa victime-là, qui est illégale, pas autorisée pour rouler le chemin. Mais malheureusement, il paraît qu'il, dans la nuit, peut-être sans l'autorisation, sans la connaissance de mes parents, et l'enfant prend quad rouler. Et voilà, il est malheureux, il est triste de constater qu'ils ont perdu la vie. Alors, nous fait un appel à mes parents aussi d'être vigilants. Depuis sa création le 14 juin 2022, la Financial Crimes Division, branche de la Cour intermédiaire, ne cesse de voir sa charge de travail augmenter. Cette instance dédiée au traitement des délits financiers devrait encore accueillir de nombreux procès en 2025. Le procès intenté à Navin Ramgoolam sera appelé le 22 janvier 2025 devant la FCD. On fait le point avec Dushila Mansingh. Le Premier ministre fait face à 23 accusations de paiement excédentaire. Il est accusé d'avoir accepté la somme totale de 63,8 millions de roupies en espèces entre 2009 et 2015. Après un revers au conseil privé en juillet 2023, son procès continue devant la FCD. Le procès intenté par la Financial Crimes Commission à Chandra Prakash Singh Deep, fils de l'ex-commissaire de police Anil Kumar Deep, prendra un tournant le 22 janvier prochain avec une décision attendue sur une motion d'arrêt de procès. Il fait face à 15 accusations de blanchiment d'argent, tandis que Dharmendra Molu en compte 156, Saif Ullah Morlabuk 16 et Sheikh Kadhafi Jani 2. Muhammad Irfan Ousmoudi est accusé de blanchiment et 35 cas de fraude électronique portant préjudice à la Brahme Banking Corporation Limited entre mars et août 2011. Bertrand Lagesse, représentant local de BWSC, est poursuivi pour 66 accusations de blanchiment et trafic d'influence en affaire Saint-Louis. Son procès débute le 1er juillet. Cette enquête découle d'un rapport de la Banque africaine de développement dénonçant des actes de corruption liés au projet de centrale thermique. Vijaya Sampat, ex-directrice du TFSMC, est accusée de conflit d'intérêts pour des faits survenus entre 2015 et 2017. Elle avait démissionné en 2017 et plaide non coupable. Anil Betchou a effectué une visite surprise à l'hôpital SSRN hier. Le ministre de la Santé et du Bien-être a inspecté la salle des urgences, l'unité des soins intensifs et le centre de dialyse. Il a aussi abordé les plaintes concernant les longs délais d'attente pour les traitements de dialyse avec les responsables sur place. Anil Betchou a réaffirmé sa détermination à trouver des solutions concrètes pour améliorer l'expérience des patients. Mais ça, visite-là, c'est une visite un petit peu surprise, parce qu'il y en a beaucoup de lettres qui nous habituent à gagner, beaucoup de lettres qui nous gagnent, même beaucoup de dans WhatsApp aussi, et messages nous habituent à gagner, et il y a même patients qui plaignent. Alors, moi, tu as envie de des visites, moi, avec au cadre de la santé, nous avons envie de des visites, situation dans l'hôpital. Alors là, nous venons, nous pégueter. Bon, il y a un travail bien dur qu'ils doivent faire. Et j'ai tout dialyse ici, il y a le 24 ou 24. Même 2h du matin, 3h du matin, du monde malade venu, d'autres faire le service ici. Capable d'un débat de manquement qui nous finit trouver. Mais ça, à nous, niveau au ministère, nous, pour régler. Mais en grosso modo, moi, capable de dire, si c'est un travail bien difficile qu'ils doivent faire, et mon peut bien comprendre qu'avec quelle patience,
ban infirmier ou ban médecin travaille dans une situation un petit peu difficile. Et nous, en tant que responsables de la santé, nous devons bien veiller qu'ils gagnent tout, ban soutien qui est possible. Et surtout, quand nous faisons ça, c'est un rapport qui nous dit, oh, le patient dialysé qui vient de mort, hein, in a very brutal way. Mais ça fait une population beaucoup plus alerte et beaucoup plus conscious pour connaître qui peut arriver, malade, surtout malade dialysé. Et ça aussi, une des bonnes raisons qui me provoque moi pour aller visiter tout ça bonne santé, pour anticiper si vraiment tout norme peut respecter. Après, ça bonne patient-là peut être maltraité, entre les guillemets, pour moi, nous fait une tour dans ce rapport-là. La suite de ce journal après cette page publicitaire. Et passons maintenant à la page internationale. Aux États-Unis, l'ancien militaire américain accusé d'avoir tué 14 personnes et blessé une trentaine d'autres en lançant son pick-up sur la foule du Nouvel An au cœur de la Nouvelle-Orléans avait affirmé avoir rejoint le groupe État islamique et semble avoir agi seul, a annoncé jeudi le FBI. Le suspect de l'attaque que la police fédérale traite comme un acte terroriste était un citoyen américain du Texas de 42 ans, ancien employé dans la technologie et les ressources humaines au sein de l'armée de terre. Reportage. Everyone, all right. Feels good to be back. In New Orleans, this is what we do. We celebrate life during, before, and after. Unfortunately, it's very unfortunate what happened, but this is what we do in the city of New Orleans. Hey! Yes. Snapchat, Instagram, TikTok. Hi. I mean, like I said, I've lived here 62 years, and we've always, we can't let nothing hold us down. Like, when I've been here through Katrina and all, so we could get right back up and running, That's how we are. Golden Domers, go baby. So we've been coming since 2018. Yesterday was Different. sad. It was dark. The people were out. There were tons of people, but it was quiet. I think if it would have been probably how it is now, on the high security alert, I think it would have been prevented, and it could have saved everyone's life.
Le suspect retrouvé mort dans le Cybertruck Tesla qui a explosé devant l'hôtel Trump de Las Vegas s'est suicidé, ont affirmé les autorités américaines, précisant que les motivations de cet acte restaient pour l'heure inconnues. Des images diffusées sur les réseaux sociaux avaient montré mercredi un véhicule électrique Cybertruck gris garé devant l'entrée de l'hôtel où le nom Trump s'affiche en grand, explosé dans un énorme nuage de fumée. La déflagration a également fait 7 blessés légers. Reportage. Caralho, cheguei de manhã no hotel, tem Tesla Cybertruck pegando fogo na entrada do hotel, caralho. É, Tesla Cybertruck. Tá porra! Caralho! Nossa senhora, que preju! Caramba! Nossa, e foi agora? Tá porra! Caralho! Holy shit! Nossa, e foi agora! Ai, meu Deus. As baterias estourando. Nossa, cheiro de queimado. Through the suppression efforts of the fire department, you'll see some of the evidence in the back of the vehicle. So those are gasoline canisters. They are camp fuel canisters and large firework mortars. What I also would like you to pay attention to on ignition. And so as we continue to move through this, I'm going to talk a little bit about burnt beyond recognition as well. There's a SLR model B30 semi-automatic firearm, number of fireworks 4 a.m. We know that he pulled into the Trump Valet. Et parlons cinéma pour clore cette édition. La série qui explose les audiences de Netflix en ce moment, Squid Game saison 2. Au programme, le protagoniste revient participer au Squid Game avec un nouvel objectif bien différent de tous ceux qui espèrent remporter les 45,6 milliards de won. Il replonge alors dans le jeu de survie et va devoir affronter de nouvelles épreuves mortelles et meurtrières. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée et très bonne année.